communication, ça nous permet d'évacuer. Le fait de dire oui, mettre le doigt sur ce par quoi je passe, oui, je reconnais que je fais un burn-out, Christy. J'ai vraiment besoin de ton appui, j'ai vraiment besoin de ton accompagnement. Et le fait que j'échange avec Christy sur la question, parce que je la considère comme quelqu'un de proche, hein, ça va me permettre d'évacuer. Et je sais par exemple qu'elle peut avoir des outils pour pouvoir m'aider à en sortir. Donc, autour de vous, trouvez un soutien social, des personnes vraiment de confiance, tant dans votre famille, tant au sein de vos amis ou bien dans le milieu professionnel, vous avez des collègues, des collaborateurs qui peuvent bien vous tenir la main et vous aider à en sortir. Et surtout communiquer, parler. En parlant, vous évacuez et ça vous aide aussi. Maintenant, comment prévenir? Comment prévenir? On a évoqué mercredi les causes. D'accord. Et un temps soit peu, si je parlais de prendre soin de soi. C'est-à-dire que prendre soin de soi plutôt que le travail. Voilà. C'est-à-dire que plus j'accorde du temps à moi, plus je prends soin de moi, mieux sera mon travail. Et d'en prendre soin de soi, ça fait partie de la prévention pour ne pas basculer dans le burn-out. D'en prendre soin de soi, vous aurez la capacité à gérer le stress. Si vous êtes, par exemple, je prends juste ce cas de figure, cette première cause que j'ai citée mercredi, la surcharge de travail. Si vous vous sentez saturé, développez la capacité à gérer vos émotions, à gérer le stress. À un moment donné, si vous vous sentez saturé, donc pour ne pas basculer dans le burn-out, allez marcher un peu, pour évacuer, relaxez-vous, prenez un temps de repos. Ceci vraiment à titre préventif. Autre prévention qu'il faille faire, je vais encore citer la méthode Pomodoro, c'est-à-dire prenez des pauses. Imposez-vous cela. On a longtemps épilogué sur la question de se fixer des objectifs et de la planification. On planifie aussi les bonnes distractions. On planifie les temps de repos. Ok, d'accord, j'ai ce volume de travail, certes, et le deadline, c'est à tel moment. Pour me permettre d'être productif, d'avoir un meilleur rendement, j'aurai des pauses entre 25 minutes, toutes les 25 minutes de travail, il faut que je me relaxe. Ou bien tous les 2 jours, il faut que j'aille un peu. Ou bien tous les week-ends, il faut que j'aille évacuer. J'aille relaxer. Si tu aimes la danse comme moi, que je m'en vais danser. Si tu aimes nager, tu peux plonger les pieds dans l'eau. Hein? Si tu aimes le voyage, tu peux aller évacuer au bord de la mer. Heureusement, dans ce pays, on est vraiment béni. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre pays, mais à toi de trouver le moyen pour toi de pouvoir reprendre des pauses. Ça va te permettre d'évacuer et ça va te prévenir d'un potentiel burn-out. Autre chose, il faut pouvoir te fixer des limites. C'est pour ça qu'il est bon de se connaître. Je vais toujours parler de ça. Se connaître vraiment, c'est la solution. C'est-à-dire s'aimer soi-même, c'est important. Et pouvoir se fixer des limites. Savoir que voilà, me connaissant, si je ne prends pas un temps de répit, je vais me retrouver, je vais basculer. Oui. Hein? Et ça va te permettre d'éviter de basculer dans l'irritabilité, dans la colère. Parce que le burn-out te met dans cet état de colère, d'irritabilité. Or, pour éviter cela, fixe-toi des limites de temps en temps. Dis que non, c'est bon ici. Et en te fixant des limites, les autres vont te connaître mieux et ça va te permettre de gérer ton espace-lieu, ton espace-temps, ainsi de suite. Alors, autre chose, chers amis téléspectateurs, je te conseille, c'est vrai, je ne l'ai dit pas dans le traitement, il faut échanger, il faut communiquer, il faut interagir. Trouve quelqu'un de confiance qui peut t'écouter sans te juger, sans te condamner. Quelqu'un avec qui le fait d'évacuer, de communiquer, ça, c'est une façon pour toi d'éviter tout ce qui peut te faire basculer dans le burn-out, chers amis téléspectateurs. Donc voilà, succinctement présenté ce matin comment traiter ton burn-out. J'ai parlé de sortir du déni et reconnaître que tu passes par le burn-out et trouver le moyen de te relaxer, de consulter auprès des professionnels pour une thérapie, prendre la résolution de changer de comportement, avoir, une aide sociale au sein de ta famille, des personnes qui peuvent te tenir la main sans te juger, sans te condamner, et pour pouvoir prévenir, avoir la capacité de gérer ton stress, hein, pouvoir sortir, pouvoir marcher, pouvoir se relaxer. Bref, voilà, présenter de façon précise, concise, comment traiter le burn-out et comment le prévenir. Voilà. D'accord. Et lundi, de la semaine prochaine, on prendra notre thème.
sur le développement personnel. D'accord. Déjà, cette semaine, pour ceux qui ont suivi, c'était essentiellement burn-out. On est parti de la définition à comment reconnaître, aux caractéristiques et autres. Mais aujourd'hui, on a eu la voie de sortie. Et simplement, on va dire que, en sorte de résumé, on va dire que essentiellement, la solution peut être trouvée par soi ou par des spécialistes. Absolument. Par soi, déjà, c'est en prenant soin de soi. De soi. Oui. Sortir du déni et prendre soin de soi. Voilà, exactement. C'est absolument ça. Et puis, à l'extérieur, c'est avoir des professionnels ou même trouver aussi des personnes qui souvent peuvent nous écouter lorsque nous sommes down, comme on a coutume de dire. Et donc, ce sont des éléments que certains pensent faciles à savoir, mais il est important